Salut à tous. Et oui, elle est enfin là. Ça faisait un moment que je devais la faire, mais c'est ma FAQ numéro 2, je crois. Si je me trompe pas, c'est la numéro 2. Voilà, ça faisait facilement un mois que je devais la faire, mais euh, j'ai été occupé, puis après je suis tombé malade. Bref, il y a eu vraiment un manque de chance. Voilà. Mais maintenant c'est bon. Et on va commencer donc la vidéo avec les questions de Toto Chichi. Alors, mes questions. Es-tu d'accord que Dean Malenko est le catcheur point moyen le plus sous-estimé de l'histoire du catch, lui qui a été classé numéro 1 du catcheur de l'année 1997? Alors, le plus sous-estimé, je sais pas. Franchement, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Euh, Par contre, oui, c'est clair que Dean Malenko, d'un point de vue technique, c'est, j'ai envie de dire, la crème de la crème. Un peu comme Eddie Guerrero. Enfin, peut-être pas au-dessus d'Eddie Guerrero, mais je le mettrais déjà au moins au même niveau. Voilà, c'est des mecs qui techniquement ils savent tout faire sur un ring. Voilà, c'est ce qui lui a peut-être manqué, c'est peut-être la bonne gimmick. Il avait peut-être il avait l'air un petit peu froid. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas vraiment marché. Euh, J'avais vu un truc sur la chaîne de WWE Fan France où il y avait Christophe Ajus qui disait euh, c'est pas que la technique qui est dans le catch, il y a aussi la gimmick, il y a aussi avoir la bonne rivalité au bon moment. Et peut-être que Dean Malenko a pas eu cette chance-là. Voilà. Est-ce que c'est le plus sous-estimé? Je sais pas, parce que il y en a d'autres. Il y a moi qui est pour moi une grosse déception, c'est Shelton Benjamin. Voilà, c'est Shelton Benjamin. Sur un ring, il était absolument énorme. Et il savait faire énormément de choses. À chaque fois qu'il était sur un ring, il se passait toujours quelque chose. Et malheureusement, ben, ça a pas marché. Quoi. Là, je sais que j'ai vu qu'il était à la ROH. Donc je sais pas si là-bas ça a marché. Mais, mais voilà, donc je sais pas si c'est le catcheur point moyen. Dean Malenko est le catcheur point moyen le plus sous-estimé. Mais c'est sûr qu'il n'a pas eu la carrière euh, au, au niveau de son talent. Voilà. Alors ensuite, es-tu d'accord que Vince Russo a tué la WCW? Alors je dirais oui et non. Parce que quand Vince Russo est arrivé à la WCW, elle était déjà en très très mauvaise situation. Euh, pour moi, en fait, si je devrais en gros schématiser la chose, la WCW était en train de se noyer et Vince Russo, au lieu de la sortir de l'eau, ben, il a plongé vers le fond. Parce que c'est vrai il a vraiment eu pas de bonnes inspirations. Il est arrivé comme le sauveur, celui qui a créé l'attitude era à la WWE. Voilà, je trouve qu'il y avait plein de choses, plein de ses choix qui n'ont pas été bons, comme de se mettre champion. Voilà, je pense qu'il a peut-être un peu pété un plomb. Mais voilà, je dirais oui et non, parce qu'il n'a pas fait de bons choix. Et non, parce que peu importe la personne, est-ce qu'elle aurait pu, la WCW aurait pu être sauvée? Ça, personne ne peut le savoir. Alors ensuite, trouves-tu ridicule que les Bushwhackers et Rikishi sont devenus des Hall of Famers, alors que des gars comme Owen Hart méritent amplement? Eh ben moi je suis entièrement d'accord. Voilà. Euh, Moi je suis fan de catch, je m'en fous de ce qui se passe en dehors. C'est vrai qu'il y a des problèmes avec la femme de Owen Hart qui... Bon, pour ceux qui ne le savent pas, même si je pense que tout le monde le sait, Owen Hart est décédé sur un ring en faisant une grosse chute. Il me semble que c'était une sorte de tyrolienne. Il devait rentrer sur le ring avec une tyrolienne et puis ça a lâché. Donc on peut comprendre aussi que
La femme de Owen Hart porte plainte, puisqu'elle a perdu son mari aussi. Et je pense que c'est pas une bonne chose de le rayer de l'histoire, parce que de toutes les manières, on voit des matchs de Owen Hart, même si c'est pas notre époque, mon époque en tout cas, j'ai vu plein de matchs de Owen Hart, et moi j'aurais vraiment aimé qu'il y ait vraiment un coffret sur Owen Hart, 3 DVD, pas seulement, parce que là il y a la Hart Foundation, enfin Hart Family là, mais j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un DVD spécial à Owen Hart, et bien entendu qu'il soit Hall of Famer. Mais bon, c'est comme ça. Puis après, c'est vrai que dans le Hall of Famer, même des mecs qui sont venus une seule fois sont mis dans le Hall of Fame. Mais bon, c'est toujours discutable. Mais bon, voilà. Et ensuite, dernière question. Quel est ton pire DVD de ta collection? Alors, si c'est un pay-per-view, pour moi, c'est sans hésiter ECW December to Dismember. Euh, et si c'est en coffret, j'ai pas vraiment d'idée, à part peut-être Undertaker 15-0, qui est vraiment bâclé, je trouve. Franchement, il est bâclé, quoi. Si vous voulez acheter que des bons DVD, n'achetez pas celui-là parce que ça va être une déception. Voilà. On va passer ensuite à une autre personne, Sigm Abel, ou Able, je sais pas si je dis bien. Alors, à ton avis, qui gagnera le Rumble 2016 pardon. Euh, J'avais pas réfléchi à la question en fait. Euh, Il y a plusieurs choix. Il y a, je dirais, Dean Ambrose. Peut-être qu'il aura cette victoire qui lui manque. Je trouve, il a pas de grosse victoire. Et ça pourrait être ça. Euh, Sinon, pourquoi pas Seth Rollins s'il perd son titre entre temps. Pourquoi pas. Et moi, je mettrais quand même une petite pièce pour Brock Lesnar. Parce que certes, il a gagné en 2003, mais ça fait un bon moment. Et, euh, et voilà, donc je pense faudrait pas trop le sous-estimer. Il pourrait gagner ce match pour être dans le main event de WrestleMania. Voilà. Ensuite, penses-tu à un retour de RVD? euh, Moi, je suis contre les retours qui servent un peu à rien. S'il revient, c'est pour vraiment faire une belle rivalité que, que plutôt avec une ceinture. Je trouve qu'il y a quand même du monde. Enfin, ou alors, pourquoi pas la ceinture intercontinentale, qui je trouve a pas vraiment de rivalité. C'est vrai que la ceinture intercontinentale. Mais après, voilà, c'est le faire. Faut pas le faire revenir pour le faire revenir. Juste pour dire RVD de retour. Euh, il faut le faire venir pour vraiment lui mettre une, une belle rivalité. Donc je pense que ça peut être pas mal parce que RVD c'est quand même un super catcheur, capable de faire énormément de choses sur un ring. Après ça fait un moment que je sais pas s'il a arrêté parce que je sais qu'il avait été en 2014 je crois. Ça fait un petit moment qu'il a arrêté, donc dans quelle forme il est je sais pas. Donc voilà, c'est un retour de RVD, ça serait oui en cas de très bonne rivalité. Voilà. Et dernière question, que penses-tu du booking depuis Battleground? Alors moi je fais c'était c'est du coup là je peux plus forcément y répondre parce qu'il y a eu plus de temps. Je trouve que depuis Battleground les fins de match, les fins de rivalité sont assez bâclées. Euh, les fins de match avec des disqualifications, des fins de match des comptes à l'extérieur, des trucs que moi je trouve personnellement dégueulasses. Voilà, donc euh, le booking après Battleground, il est pour moi à l'image de l'année 2015. Je dirais assez moyenne, voire mauvaise, tout dépend si on est sévère ou pas. Voilà. On va passer maintenant à Manon WWE TNA 08.
Alors, mes questions. Ton avis sur la rivalité Lesnar-Taker, 1 an et demi après la défaite du Deadman à WrestleMania 30. Alors, je comprenais pas du tout cette rivalité qui est sortie vraiment, on peut le dire, de nulle part. Et, euh, et là, je vais le dire parce que, certes, je suis un petit peu, mais là, je viens de voir que pour Hell in a Cell, il y aura Lesnar contre l'Undertaker, Hell in a Cell match. Mais c'est vraiment, à mes yeux, hein, n'importe quoi. Ça va être un match que je vais détester. Parce que pour moi, il n'y a pas de fin logique. C'est-à-dire, ou alors une fin un peu à SummerSlam, mais ils vont pas nous faire ça 2 fois d'affilée. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire, est-ce que ce qui s'est passé avec Sting, ça leur a suffi ou pas? À un moment donné, ils sont plus tout jeunes. Euh, c'est vrai, on a Taker quand il arrive, quand il prend le micro, moi j'ai toujours la chair de poule, mais sur un ring, il est méconnaissable. Moi, il me fait de la peine quand je le vois sur un ring, l'Undertaker. Il me fait de la peine. Et, et pour moi, si on est logique, c'est soit Lesnar pulvérise l'Undertaker, ce qui serait vraiment nul avec la carrière de l'Undertaker de faire en gros une fin de carrière comme ça, ou alors c'est l'Undertaker qui remporte, et c'est pas du tout logique parce que Lesnar c'est The Beast, il peut pas se faire battre par un mec euh, qui n'avance plus sur le ring, c'est impossible. Donc j'aime pas cette rivalité qui je trouve est vraiment sortie vraiment de nulle part. Euh, c'est un peu pour caser l'Undertaker en fin de carrière. Mais pour moi, voilà, il aurait dû avoir à la rigueur le match de SummerSlam que du coup, j'ai pas trouvé si mauvais que ça. J'ai trouvé même plutôt bon. Surtout la fin, qui était pour moi la plus logique. Mais là, et après, je pensais qu'il allait faire une apparition au Survivor Series, mais rien de plus. Et puis là, il va y avoir un match à Hell in a Cell, donc je comprends pas du tout cette rivalité. Alors ensuite, ton catcheur diva préféré de tous les temps. Alors j'ai pas de diva préférée. Ça va être peut-être étonnant, mais j'ai pas vraiment de diva. Il y en a beaucoup que j'ai bien aimé, Lita, Trish Stratus, voilà, mais j'ai pas vraiment de diva préférée. Et mon catcheur préféré, ben, c'est Randy Orton. Je ferai peut-être un jour mon top 5 de catcheurs préférés. Je pense que ça peut être une idée de vidéo assez sympa. Donc voilà. Ensuite, as-tu d'autres passions en dehors du catch? Alors oui, je suis fan de foot. Je joue depuis que j'ai 5 ans jusqu'à 19-20 ans. Puis après, j'ai été assez ennuyé par des blessures, donc j'ai préféré arrêter. Et je suis plus particulièrement supporter de l'Olympique de Marseille. Si vous pouvez aller mollo dans les commentaires, ça m'arrange, s'il vous plaît. Je suis assez en dépression comme ça. Donc voilà, je suis fan de foot, mais j'aime aussi beaucoup le sport en général. Je regarde beaucoup la NBA, la NFL. Bon, là, il y a la Coupe du Monde de rugby, donc je suis un peu. Même si le rugby, je le suis un peu moins. Hormis quand il y a des grands matchs et des grosses compétitions. Donc voilà. Et ensuite, dernière question. Ton époque préférée à la WWE? Alors pour moi, ça serait des années 2000 à 2005. Après, je peux pas forcément parler avant parce que j'ai très peu de DVD, j'ai très très peu vu. Mais vraiment, ces années-là sont, je pense, exceptionnelles. Il y avait un roster énorme. Je pense qu'on s'en rendait, hum, beaucoup ne s'en rendaient pas compte. Et il y avait vraiment des shows énormes, quoi. L'année 2004. Moi, je l'adore, l'année 2004. L'année 2002 aussi est vraiment énorme. 2003, elle est un peu moins que les deux autres, mais voilà, ça reste quand même très très bon comme 2005, même 2001. Voilà, je vous conseille déjà ces DVD dans ces années-là, surtout parce qu'ils sont pas évidents à trouver et parce qu'ils sont généralement très bons, même s'ils sont pas tous bons,
Ils sont généralement très bons. Voilà. Ensuite, on passe à Ryan Rivnanix, j'espère que je prononce bien, qui gagnera le Rumble 2016. Bon, ben, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je dirais Dean Ambrose, Seth Rollins s'il perd le titre, ou alors Brock Lesnar. Voilà, c'est les trois un peu que je détache. Euh, Là, je vais peut-être parler de ceux que je vois pas du tout. Déjà, Roman Reigns, il a gagné le 2015. Euh, Ça a été un bid, faut le dire, ça a été un bid. Et il a fallu que Rollins arrive pour tout le monde commencer à huer. Tout le monde détestait Roman Reigns à l'époque. Donc il pourra pas gagner. Je les vois pas le donner à Daniel Bryan, même si je suis un fan de Daniel Bryan. Euh, Avec les blessures à répétition, c'est voilà, ils peuvent pas le faire gagner le Rumble. Si jamais après il se blesse pour avant WrestleMania, c'est une catastrophe. Donc voilà, après bon ben je vois pas des John Cena, des Orton, des mecs comme ça gagner. Peut-être Bray Wyatt, je viens d'y réfléchir. Bray Wyatt non plus n'a pas eu de, de grosses victoires, enfin de victoires allant vers les titres. Mais est-ce que c'est ça qu'ils veulent lui apporter comme gimmick? Je pense pas. Mais, mais voilà, peut-être Bray Wyatt aussi, ça peut être une possibilité. Alors, question suivante, quel retour d'après WrestleMania 32? Si c'est pour WrestleMania 32, ben je pense, et moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait The Rock Triple H. Je pense que ça peut être vraiment un bon match. Ça peut faire venir ça fait revenir le Rock. Le Rock est toujours très apprécié. Voilà, donc voilà. Et après, franchement, j'ai aucune idée de retour. Franchement, j'ai aucune idée. Donc, question suivante. Les trois prochaines superstars de NXT à intégrer le roster principal. Alors, je ne regarde pas NXT, mais plutôt qu'il y ait trois prochaines superstars de NXT qui intègrent le roster principal, j'aimerais que ceux qui, que ceux qui sont arrivés, euh, c'est-à-dire Neville, Kevin Owens, même ou alors des Bo Dallas, Adam Rose et Bo Dallas, on les a totalement oubliés. Euh, Neville, il vient un petit peu par-ci par-là. Bon, Owens, il a eu la ceinture intercontinentale, je trouve ça vraiment super. Mais je préférerais que déjà on finisse de bien intégrer ces superstars au roster principal plutôt que d'en intégrer de nouvelles. Après, il y a des superstars qui ont à NXT qui ont le niveau, pourquoi pas, mais j'ai pas de nom parce que je ne regarde pas NXT. Voilà. Et ensuite, quelle fédération regardes-tu? Ben, je regarde juste la WWE. Là, je sais qu'il y a la ROH sur l'équipe 21 le vendredi. Il faut que j'essaye de trouver du temps, surtout pour les enregistrer et après les regarder un petit peu plus tard. Je vais peut-être me mettre à la ROH ou et à la TNA, mais voilà. Je voilà. Je voilà. Mais je regarde que la WWE et ça me prend déjà beaucoup de temps. Voilà. Donc ensuite, on passe à WWE, TNA, JMD. Regardes-tu d'autres fédérations que la WWE? Bon, ben, je viens de répondre. Voilà, non, je regarde que la WWE. Même si je pense que je vais me mettre prochainement à la ROH ou à la TNA. Ou les deux, je sais pas. Ensuite, ton catcheur préféré dans le roster principal? Bon, ben c'est Randy Orton. Et si, après Randy Orton, pour moi, c'est Brock Lesnar. Je vais dire Brock Lesnar parce que je trouve qu'il est mal utilisé. À la WWE, en gros, c'est une machine à souplesse. Alors que Brock Lesnar peut faire beaucoup plus de choses sur un ring. C'est, c'est pas juste une machine à souplesse. C'est vrai qu'il les souplesses et les German suplex, il les exécute parfaitement, mais il est capable de faire beaucoup d'autres choses. Et le mec, c'est vraiment un monstre physique.
Voilà, moi j'adore Brock Lesnar. Mais par contre, je le veux plus en champion. Parce que il doit avoir un calendrier un peu aménagé. Et pour moi, le champion, il doit être là tout le temps. Quand il était champion et qu'on le voyait plus pendant 2 mois, c'était assez ridicule. Voilà. Alors ensuite, Raw ou SmackDown. Clairement, c'est Raw. SmackDown, je le regarde quasiment plus. Euh, déjà par un manque de temps et surtout parce que tout se passe à Raw. Quasiment tout se passe à Raw, donc voilà. Alors, et ensuite, dernière question. Quels sont les catcheurs que tu aimerais qu'ils reviennent à la WWE? euh, Moi, j'ai toujours adoré Jeff Hardy. Je- moi, vraiment, je m'en fous de ce qui se passe euh, en dehors du ring. Euh, il, il prend de la drogue, s'il veut se détruire, j'ai presque envie de dire, enfin, c'est pas que c'est pas mon problème, mais c'est, voilà, enfin, apparemment, bon, il n'en prend plus, mais bon, c'est quand même le mec qui a tendance à souvent rechuter. Mais moi, j'aime bien me dire que, bah, voilà, le catch, c'est un divertissement. Je le regarde comme si je regardais un film. Et voilà, sans me poser de questions, que le mec est drogué derrière, ou voilà. Et donc c'est pour ça que moi j'ai toujours adoré Jeff Hardy, peu importe ses problèmes qu'il a en dehors du ring. Et voilà, je trouve qu'il a un catch très spectaculaire. Il se passe toujours quelque chose quand Jeff Hardy est sur le ring. Donc je dirais lui. Voilà, Jeff Hardy. Ensuite, le One TNT 222. Tu penses qu'à SummerSlam, Cena ou Rollins va gagner? Et t'as quel âge? Bon, ben je dirais que c'est Rollins qui va gagner à SummerSlam. Avec l'aide de. Oh putain, j'ai oublié son nom. Avec l'aide d'un animateur, je sais plus du tout son nom. Non, plus sérieusement, voilà. De toutes les manières, la FAQ de toute façon devait sortir à la base en début septembre, donc après SummerSlam, donc j'aurais pas pu répondre à ta question. Et concernant mon âge, j'ai 22 ans. Voilà. Donc on passe ensuite à Hugo SR. Alors, qui me pose ces questions. Un, que penses-tu de John Cena? Tu le trouves mieux maintenant ou avant? Clairement, je le trouve mieux maintenant. Mais après, c'est clairement pas du tout le catcheur que j'aime voir. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo sur John Cena pour vraiment remettre tout à plat. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à confondre. Je ne critique jamais l'homme John Cena. Je critique le catcheur. Je critique la WWE qui lui donne cette gimmick de super-héros. Mais je ne critique pas John Cena. Je ne sais pas lui. Lui, voilà, c'est presque, j'ai envie de dire, ce qui fait hors du ring, s'il fait des choses. C'est bien, c'est bien, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment le ring qui m'intéresse. Et Sina, c'est pas du tout le catcheur que j'aime voir. Voilà, il me surprend jamais. Et quoique je dis ça, mais c'est vrai qu'il a tendance à faire des efforts ces derniers temps. Il faut aussi le reconnaître. La première fois, quand il a fait son, son Springboard Stunner, j'avais failli tomber de ma chaise. Donc voilà, c'est mieux maintenant, mais c'est clairement pas le top. Voilà. Deux, tu penses que c'est qui le catcheur le plus en forme en ce moment? Homme. Euh, En forme, ben pour moi, c'est Brock Lesnar. Parce que je vois tout simplement pas qui pourrait le battre. Je vois pas qui peut tenir face à ce mec. Peut-être Braun Strowman. Mais et encore, je trouve que voilà, Lesnar peut. S'il y a ce match-là, pour moi, Lesnar va le bouffer tout cru. Donc, donc je dirais que c'est lui le plus en forme. 3. Qui est ton catcheur préféré après Randy Orton? Moi, c'est Batista. Alors moi c'est Eddie Guerrero. Voilà, tout simplement, j'adore j'adore revoir ces matchs qui sont techniquement
énorme. Et puis il avait une prestance sur le ring. C'était vraiment le catcheur bon sur le ring et divertissant. Voilà, moi il me faisait mourir de... Enfin, il me fait toujours mourir de rire. Parce que j'ai son coffret. Voilà, je le regarde... moi, c'est vraiment... c'est vraiment mon coffret préféré. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, achetez-le. Le The Legacy of Eddie Guerrero. Voilà, pour moi, après Randy Orton, c'est Eddie Guerrero, même si j'aurais presque tendance à dire que Eddie Guerrero est devant Randy Orton, presque à mes yeux. Parce que Eddie Guerrero, c'est vraiment énorme. Voilà. 4. Tu pourrais faire des ouvertures de colis. Alors oui, entre-temps j'en ai fait. Euh, voilà, donc voilà, j'en ai fait. J'espère que ça t'a plu. Voilà. 5. Aimes-tu les figurines de catch? Alors j'aime sans plus. J'en ai 5. Voilà, j'ai Jeff Hardy, John Cena, Randy Orton, CM Punk, Shawn Michaels. Mais c'est pas forcément une collection. Voilà, je les aime comme ça sans plus. Voilà. En plus c'est plus de la déco qu'autre chose. Voilà. 6. Quel est ton ou tes objectifs sur YouTube? Alors personnellement, j'ai vraiment aucun objectif sur YouTube. On va dire le seul peut-être objectif que j'ai, ben, c'est de partager ma passion avec un maximum de personnes, que ça plaise à un maximum de personnes, que ça vous plaise. Voilà. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai 53 abonnés. Voilà, je vous en remercie. Je n'ai pas fait de vidéo pour les 50 abonnés. En même temps, je regarde quasiment jamais pour tout vous dire. Euh, je ferai peut-être une vidéo spéciale pour les 100 abonnés. Voilà. Euh, ouais, voilà. Donc, j'ai pas d'objectif. Moi, le seul objectif, c'est de partager ma passion. Surtout que je suis voilà, dans ma famille, quasiment personne aime le catch. À part peut-être un pote. Mais sinon, je peux pas forcément partager ma passion. Voilà. Et ensuite, 7. As-tu un nom pour ta communauté? Alors, j'y avais jamais pensé. Non, j'ai pas vraiment de nom. Mais si vous avez un nom à me proposer, allez-y. Voilà, moi je suis open. Donc voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai répondu du mieux possible à vos questions. J'en ferai plus avant un petit moment de FAQ parce que j'en ai fait quand même deux assez rapprochés. Ou alors si vous avez d'autres questions, hein, vous les posez dans les commentaires de cette vidéo. Et dès que j'aurai assez de questions, ben, je referai une vidéo FAQ. Euh, Là, ça y est, j'ai fini de regarder le coffret sur Rangerton. Donc là, je suis en train de voir pour les notes. Et je ferai la vidéo du coup sûrement dans la fin du week-end. Elle sortira même peut-être fin du week-end. Donc voilà. Et puis je travaille sur d'autres vidéos en attendant. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.